Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir les croissances comparées sur la fonction exponentielle, plutôt autour de la fonction exponentielle. Donc, alors, on va commencer par un petit rappel sur les limites classiques de la fonction exponentielle. Il faut savoir que la fonction exponentielle, que vous voyez ici la courbe, donc c'est la fonction la plus rapide quand il s'agit de la croissance. Et donc, le titre, quand on vous dit croissance comparée, c'est plutôt comparaison des croissances. Donc, on va comparer la croissance de l'exponentielle avec d'autres fonctions. Et donc, à chaque fois où il y a la fonction exponentielle avec un polynôme en face ou autre chose, on va voir que l'exponentielle, c'est plus fort. Donc, l'exponentielle en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, vous voyez ici. Et quand x tend vers moins l'infini, bah, elle tend vers 0. Ça, c'est extrêmement important à garder en tête. Rapidement, donc on vous dit la limite quand x tend vers plus l'infini de e moins x. Donc quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Et donc l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Alors si certains ont du mal avec ça, je vous conseille de faire comme ça. Transformer e moins x en 1 sur ex. Et là, on a 1 sur l'infini, c'est 0. Tend vers 0. D'accord ? Pour la deuxième question, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x, donc quand x tend vers moins l'infini, moins x, ça tend vers plus l'infini. Et donc là, la limite, c'est plus l'infini. C'est la même idée, donc x tend vers moins l'infini, de 1 sur ex. On sait que l'exponentielle tend vers 0. 1 sur 0, là, l'exponentielle, c'est un nom positif, donc c'est plus l'infini. 1 sur 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Alors maintenant, regardons les deux cas de figure. Limite en plus l'infini des fonctions suivantes. On a l'exponentielle x sur x. Je vous rappelle que c'est des fi, l'infini sur l'infini, parce que l'exponentielle tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Exponentielle x sur x carré, exponentielle x sur x puissance n. Donc, de manière générale, exponentielle x sur x puissance n avec n un entier. Donc, c'est une fi. Alors, la réponse, c'est que la limite quand x tend, quel que soit n dans n, ça veut dire prenez n égale 1, 0, 2, 3, etc. La limite quand x tend vers plus l'infini exponentielle de x sur x puissance n, ça donnera tout le temps plus l'infini. C'est en quelque sorte, c'est comme si vous avez caché le x puissance n au dénominateur. Il est tellement négligeable devant l'exponentielle. D'accord ? Donc en fait, on dit que l'exponentielle l'emporte sur toute puissance naturelle ou que l'exponentielle croît plus vite que toute puissance. Alors, vous avez des exemples, vous avez cette fonction-là, on vous demande la limite en plus l'infini et moins l'infini. Alors, quand on remplace en plus l'infini, on tombe sur plus l'infini moins l'infini, ce qui est fi. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de factoriser cette fonction, on va factoriser par x carré. Il n'y a pas d'autre choix. Peut-être on peut factoriser par exponentielle x. Et dans ce cas-là, c'est faisable. Donc, je vais factoriser par x carré, ça fait exponentielle x sur x carré, moins 1, plus 2 sur x, plus 3 sur x carré. Et on va regarder chaque terme. On va s'occuper du côté droit, celui-là. Donc, d'un côté, exponentielle x sur x carré plus l'infini par croissance comparée. C'est comme ça que vous allez justifier pour faire cet exercice. Après, le reste, c'est moins 1 plus 2 sur x plus 3 sur x carré, ça fait moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Donc, par somme, la limite de tout ça, ça fait plus l'infini. Et puis, moins 1, ça fait plus l'infini. Et ça, c'est juste le mont de droite ici. Il reste x carré, de l'autre côté, la limite x carré, ça fait plus l'infini. Par produit, la limite de la fonction, c'est plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Alors, en moins l'infini, vous allez voir, ça va être plus simple. En moins l'infini, exponentielle, c'est tend vers 0. X carré tout seul, en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Mais avec le moins, ça fera moins l'infini. 2x, moins, ça tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini, ça fait moins l'infini. Avec les détails des calculs. Exponentielle, ça tend vers 0. X carré, en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Mais j'ai un moins devant l'ex carré, donc ça fera moins l'infini. Et ça tend vers moins l'infini. Par somme, j'ai ça. Bon, alors, vous avez un exercice ici. 4 limites, je vous laisse faire. J'ai déjà préparé l'exercice 74.
Donc je laisse faire pause et continue. Alors la deuxième situation, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de une fonction de la forme x exponentielle x, mais en moins l'infini. X carré exponentielle x puissance n exponentielle x. Donc vous avez remarqué que toutes les fonctions donnent fi, parce que là, x, ça fait l'infini. Exponentielle x en moins l'infini, ça fait 0. Donc 0 fois l'infini, c'est fi. Alors, la réponse, c'est que la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x, et ce, quel que soit n, ça fait 0. Alors, en quelque sorte, comme tout à l'heure, c'est comme si le x puissance n n'existe pas. C'est juste la limite de l'exponentielle qui fait moins l'infini. Regardez, tout à l'heure c'était un quotient, là c'est un produit. Donc, c'est quand il y a un produit et un quotient, on applique cette règle de croissance comparée. D'accord? Donc, dès que vous avez x, une fonction de la forme x fois exponentielle, donc une puissance de x fois exponentielle, la limite en moins l'infini, ça tend vers 0. En fait, on dit qu'au moins l'infini exponentielle décroît plus vite que toute puissance. Alors, vous avez un exemple, des exemples. Là, vous avez trois fonctions. On prend la première. Bon, là, c'est directement croissance comparée. Hein. Donc, on a pris n égale 3 ici. D'accord? Alors, la deuxième, x plus 2 fois exponentielle x. Donc, je vais écrire, c'est la limite de x de x, et développer, plus 2 exponentielle x. La première, c'est par croissance comparée. La deuxième, au moins l'infini, ça fait 0 par définition. Par somme, on a 0. La troisième, c'est 4 moins 3x exponentielle x, donc je développe, donc c'est 4ex moins limite de 3xex. La première, c'est 0 par définition, la deuxième, c'est 0 par croissance comparée, ce qui est marqué ici, et donc la limite de f de x, c'est 0. Voilà, bon courage.